Voilà, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce dimanche matin pour partager ce moment avec la parole de notre Dieu. Et avant cela, je vais prier et j'invite ceux qui le veulent à prier aussi dans leur cœur. Je prie. Si vous m'entendez mal, faites-moi signe qu'on règle les choses. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu viens nous parler à chacun comme nous en avons besoin. Tu vois, Seigneur, comment nous sommes aveugles si tu ne nous ouvres pas les yeux, comment nos cœurs restent durs comme de la pierre si tu ne viens pas les attendrir. Et nous avons vraiment besoin de toi, Père. Je te prie de bien vouloir nous parler ce matin par ton Saint-Esprit, chacun comme nous en avons besoin. Que ce ne soit pas par mon éloquence, ou que ce ne soit pas par un discours humain, mais que ce soit vraiment par ton Esprit que chacun puisse entendre ce dont il a besoin. Je te prie juste de bien vouloir m'utiliser, moi, ton indigne serviteur, que je sois rempli de ton Esprit, que je puisse parler fidèlement de toi. Viens, Seigneur, dépasser toutes mes faiblesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ça fait quelques dimanches que nous suivons, en tout cas lorsque c'est moi qui prêche, une série de prédications sur le premier livre de la Bible, qu'on appelle la Genèse. Et nous avions vu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, deux fois le chapitre 3. Et là, nous arrivons au chapitre 4. Donc juste dans le passage avant, Adam et Ève ont été chassés du jardin qui représentait la présence de Dieu, la communion avec Dieu, parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, mais pourtant Dieu leur avait fait une promesse. Il leur avait dit qu'un jour naîtrait quelqu'un qui détruirait le mal et qui changerait cette défaite en victoire. Et on arrive donc au début du chapitre 4, que je vais vous lire au chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Je crois que j'ai fait... Voilà, super. Voilà, en plus c'est la même traduction, donc ça sera parfait. Je lis. Adam eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très en colère. Il arbora un air sombre, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi affiches-tu cette mine triste? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Abel, allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu seras maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, et je serai errant et vagabond sur la terre.
et toute personne qui me trouvera pourrait me tuer. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un te tue, Caïn, tu seras vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez juste diminuer légèrement le volume, je pense, parce que ça fait des très légers. Oui, le gros, peu importe, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est mieux. Je pense que là, ça fera moins de petit écho, là. Ce que ce texte veut nous dire, c'est que il n'en a pas fallu longtemps entre le moment où l'humanité s'est séparée de Dieu et le moment où les hommes ont commencé à se faire vraiment du mal les uns aux autres. Il y a vraiment, selon la Bible, il y a vraiment un effet de causalité. C'est la conséquence. L'homme se coupe de Dieu, et en fait l'homme se détruit lui-même et fait du mal aux autres. Et dans cette histoire où il y a un couple originel qui fait 2 enfants, ou plus en plus après, mais qui met au monde 2 enfants, et bien dès la première génération, l'homme a inventé le meurtre. C'est incroyable quand on y pense. Le premier meurtre est un fratricide, la mise à mort d'un frère par un autre. Et il y a quelque chose d'étonnant, et si on y réfléchit, je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes cousins. Ça, je l'ai découvert. On me dit, ah ben celui-là c'est mon cousin, un tel c'est mon cousin. Eh bien, la Bible affirme qu'il y a eu un couple originel, et que de ce couple, tous les êtres humains sont descendants. Et alors ça veut dire qu'on est tous cousins. C'est extraordinaire. Voilà, bonjour, je suis votre cousin, moi aussi. J'ai l'impression d'être plus proche de vous. Et il y a une réalité génétique intéressante, c'est qu'on peut retrouver, je dis ça, mais on peut retrouver des marqueurs génétiques en étudiant notre génome qui se passent notamment de père à père ou de mère à fille, hein, donc de père en fils plutôt, et de mère en fille. Et c'est ainsi que les généticiens se sont rendus compte qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant. Ils se sont rendus compte que tous les humains qui sont sur Terre, vivant actuellement, partagent tous un ancêtre mâle commun et un ancêtre femme commun aussi. C'est étonnant, hein? Tout le monde. Même, ils ont étudié ça, même avec les aborigènes d'Australie, même avec les pygmées. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un ancêtre, même 2 ancêtres communs. Alors évidemment, les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire qu'ils vivaient tous les 2 en couple, hein, parce que c'est un peu compliqué de pouvoir l'affirmer avec certitude. Mais ils se sont rendus compte que, ah bah tiens, c'est étonnant, on est tous en fait cousins sur cette terre. Mais ça a aussi un rapport avec notre texte, parce que ça veut dire aussi que toutes nos guerres, que tout mal qu'on fait, on ne le fait pas à un alien. Vous voyez ? En fait, il n'y a pas d'être humain qui est un alien. On est vraiment, c'est-à-dire toute guerre est aussi une forme de fratricide. Alors évidemment, on sait que tout ça c'est mal, mais pensez-y. Toute guerre, toute violence, tout meurtre est aussi un fratricide. C'est terrible quand on y pense. Toute haine basée sur la race, toute haine basée sur l'ethnie, tout rejet de ça, il y a quelque chose de voilà. On déteste ou on hait des cousins. Voilà. On n'est quand même pas si lointains les uns que les autres, les uns des autres. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au début,
Pourtant, ça avait l'air de bien se présenter. Regardez comment le texte commence, le passage que j'ai choisi. Non, pas Adam ait eu des relations avec sa femme, mais juste après. On commence avec Caïn, et Caïn, on va dire, a une bonne idée. En tout cas, extérieurement, on se dirait c'est une bonne idée. Il donne une partie de ce que Dieu lui a donné, et il le sacrifie à Dieu. Il l'offre à Dieu. Et Abel, nous dit le texte, donc son frère, fait la même chose, mais avec un animal que Dieu lui avait donné. Et là, il y a quelque chose de choquant, c'est que Dieu reçoit favorablement l'offrande d'Abel, mais ne reçoit pas celle de Caïn. Alors comment est-ce que Dieu a manifesté? J'en sais rien du tout, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu a fait comprendre à Abel que Dieu avait accepté son offrande, et que vraiment cette offrande, quelque part, lui faisait plaisir, et que de l'autre côté, à Caïn, il lui a dit, bah non, c'est pas ça. Et nous, pour nous, on ne comprend pas non plus, mais il y a quand même des éléments dans le texte qui nous permettent de trouver la raison pour laquelle cela s'est produit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, juste après cela, le texte nous dit, Caïn fut très très en colère. En fait, même dans l'hébreu, c'est presque la colère de Caïn fut grande. Voilà, la colère mangea Caïn, quoi. Elle le submergea. Et j'imagine bien Caïn se dire, oh, c'est pas juste. Dieu est contre moi. J'ai fait quelque chose pour Dieu et pourtant il m'a pas. Voilà, c'est pas juste. Alors certains commentateurs disent oui, mais peut-être que Caïn avait donné moins, ou c'était de moins grande valeur, ou est-ce qu'il avait donné du surplus, et je ne crois pas. Je ne vois pas ça dans le texte. Et je pense que Caïn n'aurait pas eu cette aussi grande colère si il avait donné juste un petit peu. Ou je pense au contraire que Caïn avait donné beaucoup. Autant que son frère Abel, je pense, avec des choses différentes. Mais il y a dans cette idée que Caïn a été très très en colère, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache et qui nous guette tous et qu'on a tous dans notre cœur. C'est que quelque part, Caïn pensait que en donnant quelque chose à Dieu, il méritait quelque chose en retour. Et ça, voyez-vous, c'est intéressant parce que, en fait, si on regarde l'être humain, dans sa façon d'envisager la relation avec le monde spirituel et en particulier avec Dieu, et bien ça c'est une idée qui est omniprésente. Et on a tous ça quelque part au fond de notre cœur. Hein. Je fais des choses pour Dieu, donc Dieu doit faire des choses pour moi. Vous voyez? Moi, des fois je me dis en roulant, oh ça va, je fais tellement de choses pour le Seigneur, il va certainement pas me permettre que j'ai un accident. Ah bah vous parlez? Voilà. Mais c'est pas comme ça. Et à l'inverse, Abel, c'est intéressant parce que Abel, dans la Bible, est vraiment présenté comme le modèle de la foi chrétienne. Comme le modèle de la foi chrétienne, alors qu'il vivait à une époque où Jésus n'était pas là. Alors comment c'est possible d'avoir la foi chrétienne sans que Jésus soit encore arrivé? C'est étonnant, hein? Eh bien, je crois que c'est parce que ce qui fait vraiment la différence entre la foi chrétienne et toutes les religions du monde, c'est que toutes les religions du monde, elles envisagent le rapport à Dieu comme « je donne au Dieu ou à Dieu et en échange, je reçois ». Eh bien la foi chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La foi chrétienne, c'est « Dieu m'a tellement donné que en échange, je vais donner quand même ». Je vais rendre à Dieu quelque chose, je vais manifester à Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de manifester à Dieu ma reconnaissance pour tout ce qu'il m'a déjà donné, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et ça, c'est vraiment une idée qui n'existe pas vraiment dans les religions humaines, vous voyez ? Par exemple, en Égypte, moi ça me fait beaucoup rire, en Égypte, ils ont retrouvé, par exemple, dans un temple égyptien, une inscription écrite par les prêtres de la religion égyptienne, qui disait « Si les dieux ne nous donnent pas ce que nous demandons, nous ferons la grève du culte. » Mais vous rigolez, mais il y a quelque chose au fond de nous, dans notre cœur, qui fonctionne pareil. Hein.
Parfois, on est tellement submergé par les déceptions, par les frustrations, que presque on fait la tête, on boude, on boude à Dieu. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut dire, Dieu vraiment... Parce que si vous regardez le texte, je pense que c'est exactement cela que Dieu a voulu faire comprendre à Caïn, qu'il ne pouvait pas accepter cette logique. C'est pas dans cette logique du donnant, de l'investissement religieux pour obtenir quelque chose en retour, du business plan, comme on appelle ça en anglais, qu'on peut s'approcher du Dieu créateur, du Dieu très saint, du vrai Dieu. On ne peut pas faire ça. Mais ce qui, moi, me touche beaucoup dans ce texte, c'est la façon qu'a Dieu de s'approcher quand même de Caïn. Est-ce que vous avez vu comment Dieu, dans ce texte, aime Caïn? Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas la bonne logique, que ce n'est pas du tout la bonne façon dont on s'approche de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule manière dont les hommes s'approchent de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi, la confiance. C'est pour ça d'ailleurs que Abel est dans Hébreux 11, au chapitre 11, dans le Nouveau Testament, il est dit, je vous le lis juste, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par la foi que Abel a été déclaré juste et que Dieu a approuvé son offrande. Donc, mais malgré, voyez, regardez, même Caïn qui n'était pas juste, qui n'avait pas la foi réelle, la vraie foi qui permet de s'approcher de Dieu, eh bien même Dieu l'a quand même aimé. Et quand Caïn se met très en colère, regardez comment Dieu s'approche de Caïn. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de Bible. Hein. Ils n'avaient pas la Bible. Alors Dieu, surtout pour les premiers hommes, eh bien, il leur parlait d'une manière ou d'une autre, même sans la Bible. Il leur parlait, et bien, je crois que Caïn a entendu Dieu lui parler. Vous voyez ? Nous, on a la chance d'avoir les Écritures. On a la chance aussi d'avoir plus de monde sur la terre, dont certains peuvent nous dire « Ah, tu sais, j'ai prié pour toi ces derniers temps, je pense qu'il y a ça comme problème, etc. » Ils n'avaient pas ça à l'époque. Donc Dieu a parlé à Caïn directement. Et regardez comment Dieu lui parle. Dieu n'est pas en train de gronder Caïn. Mais Dieu essaye de faire réaliser à Caïn ce qui ne va pas. Il lui dit « Mais pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce qui se passe ?» Il invite Caïn à être dans le dialogue avec Dieu. Il l'encourage, il lui dit, mais tu n'es pas très loin d'avoir ton offrande, je ne suis pas très loin d'accepter ton offrande, tu n'as juste qu'à relever la tête, à ne pas te laisser dominer par la colère, à regarder les choses selon la bonne perspective. Et le drame de ce texte, c'est que Caïn ne répond pas au message de Dieu. Il ne lui parle pas, il ne lui répond pas. La seule phrase qu'on entend Caïn sortir, c'est quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, quand il dit à son frère « Allez, viens, on va dans les champs. » C'est dommage. Et c'est vrai que des fois, on sent qu'on s'éloigne un peu de Dieu. Des fois, on sent qu'il y a des choses, il y a des idées, il y a des trucs qui rentrent dans notre cœur, dans notre tête, qui sont pas sains. C'est pas normal, c'est pas... Et il y a quelque chose au fond de nous, il y a un verset biblique qui revient, il y a quelque chose qui nous dit « Allez, c'est le moment de prier le Seigneur, parle-lui ». Vous savez, Dieu ne sera jamais choqué par les choses que vous lui révélerez, parce que ce ne sera pas pour lui quelque chose de nouveau. Donc si Dieu a instauré la prière, c'est pour qu'on lui confie tout ce qu'on a sur le cœur. Vous savez, même ce que Caïn aurait pu faire, Caïn aurait pu en fait dire à Dieu « Je suis en colère parce que je trouve que c'est pas juste, parce que... » Et en fait, Dieu prend ça, il accepte ça. Vous savez, on a comment dire? C'est pas tout à fait juste d'être en colère contre Dieu, mais dans les psaumes, Dieu nous montre qu'il sait de quoi nous sommes faits et que nous avons besoin parfois d'extérioriser notre colère et que Dieu préfère vraiment prendre la colère sur lui plutôt qu'on exprime notre colère sur les autres. Vraiment. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait quand il est venu à la croix. Il a pris vraiment même la colère du Père sur lui, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose voilà,
de la violence des hommes qui est venue sur Dieu lui-même. Et le Seigneur accepte notre colère, il accepte notre indignation, il accepte nos questions. Mais c'est pour aller plus loin, c'est pas juste pour qu'on s'arrête là, c'est pour nous faire progresser, pour nous faire comprendre. En fait, le problème de Caïn, et ce que je crois que ce qui a fait à la fois qu'il a pas pu offrir à Dieu une offrande agréable, et ce qui a aussi amené Caïn à la jalousie, à la colère et au meurtre finalement. Vous voyez la gradation du mal, comment on laisse un petit peu le mal s'installe, il prend de plus en plus de place, et à la fin on dit « j'ai pas pu m'en empêcher ». Vous avez entendu cette phrase? Moi je l'ai prononcée quelques fois dans ma vie. Écoute, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça, c'est vraiment le mal. Il nous dévore. On lui laisse ça, il prend toujours plus. Et c'est plus facile de l'arrêter au début que de l'arrêter à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses qu'on doit faire et qui nous est présentées dans ce texte. Premièrement, c'est répondre à Dieu quand Dieu nous parle. Quand Dieu nous incite à la prière, quand Dieu nous parle par un verset biblique, ou qu'il y a quelque chose qui nous dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas laisser le mal gangréner ma vie, ce désir mauvais, je dois le laisser de côté. » Et bien, dans ces moments-là, il faut prier, dire à Dieu « Écoute, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. » Ouvrir le dialogue, rester en dialogue avec Dieu. On n'arrive pas à... C'est très difficile de commettre un meurtre en priant au Seigneur en même temps. Je ne crois pas que c'est possible, en tout cas pas au vrai Dieu. Voilà. Et c'est vrai pour un meurtre, c'est vrai aussi pour beaucoup de péchés, en fait. Et la deuxième chose, et je reviens là-dessus, c'est vraiment sur... Là, je vais présenter la perspective de Caïn. Et je crois que Caïn, depuis la chute, depuis l'exemple l'humanité, depuis la chute, est aveugle. Elle est vraiment aveugle. Elle est comme folle. L'humanité est folle, elle est aveugle, elle ne voit plus, elle ne comprend plus. Elle a perdu de vue qui est Dieu et qui elle est. Vous avez vu la réponse de Caïn à Dieu, genre non, je ne sais pas où est mon frère, ça ne me concerne pas en fait. C'est quand même incroyable. Dieu normalement aurait dû en fait tuer instantanément Caïn avec une réponse pareille. C'est tellement manquer de respect à Dieu, c'est tellement grave ce qu'il a commis que Caïn aurait juste en fait dû disparaître. Et Adam et Ève, dans le chapitre avant, c'est la même chose. Une fois qu'ils ont péché, ils sont devenus tellement fous ou tellement aveugles qu'ils ont oublié qui Dieu est. Ils se cachent que dans les buissons comme si Dieu ne pouvait pas les voir. Et bien là c'est pareil, Caïn il se cache, il dit non, il fait un mensonge en s'imaginant, peut-être que Dieu il va me croire, il va dire ah bon d'accord, il va passer son chemin, il va dire Abel, t'es où? Voilà. Mais c'est pas possible. Dieu est un Dieu omniscient, il sait toutes choses. Il perçoit tous les secrets de notre cœur. Et Caïn a oublié qui est Dieu, mais il est aussi aveugle sur sa condition, sur son rapport à Dieu et sur tout ce que Dieu lui a donné. Vous voyez, Caïn a donné à Dieu pour avoir plus. Abel a donné parce que Dieu lui avait donné. Dans un cas, on regarde aux choses que les autres n'ont pas, ou ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Ah, il a eu un miracle alors que moi, je n'ai pas eu de miracle. Ah, lui, il sait faire du piano alors que moi, je ne fais pas aussi bien du piano. Ah, il a une grande maison, je n'ai pas une aussi grande maison. Oh, il a une jolie femme, je n'ai pas une aussi jolie femme. Ou je ne sais quelle invention. Et dans l'autre cas, on dit merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, pour la famille que tu m'as donnée, pour les parents qui n'étaient pas parfaits mais que tu m'as donné quand même, pour les choses qui vont bien, pour tout ce que tu m'as donné, voilà. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Tu m'as peut-être pas donné autant qu'un tel ou un tel, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toi qui me l'as donné et j'ai rien mérité. Et tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Je l'accepte comme un cadeau. Avec cette optique, c'est sûr que si Caïn avait eu cette optique, cette façon de voir le monde, en fait, ça aurait voulu sans doute dire qu'il avait la foi, parce que c'est un effet de la foi. Mais avec cette optique, il n'aurait certainement pas tué son frère.
Parce que pour tuer son frère, il a vu son frère être béni et il a dit c'est pas juste. Moi c'est invivable. Il a été jaloux, comme on dit, comme disent les jeunes, il a été jaloux à mourir, quoi. Non, il dit c'est pas ça. Évidemment, cette phrase « Suis-je le gardien de mon frère ?» elle résonne en nous. Parce que c'est vrai qu'on règle beaucoup de nos problèmes comme ça. Quand on voit quelqu'un aller mal, suis-je le gardien de mon frère? Et à l'inverse, quand quelqu'un va bien, que tout va bien, et bon, parce qu'on n'a pas forcément d'atome crochu avec cette personne, ça nous arrive un peu de nourrir de la rancœur. Ce qui est malheureux avec l'humanité, et c'est assez bien résumé chez un poète latin, un poète de l'Antiquité, qui dit cette phrase que je trouve excellente. Il parle de l'âme humaine et il dit, dans un poème, et il dit ça. Il dit qu'il est agréable, lorsque la vaste mer est troublée par les vents, de contempler depuis le rivage la détresse d'un autre. C'est incroyable ça. Qu'il est agréable, lorsque la vaste mer est troublée par les vents, de contempler depuis le rivage la détresse d'un autre. Il y a un côté... L'humanité fonctionne un peu comme ça. Dire « Ah, ouf, nous au moins, on n'a pas eu ça. Hein. » Vous voyez, on est bien au chaud dans la maison, on voit que là-bas il y a quelqu'un qui a froid, nous au moins, on est bien. On regarde la télévision, on voit des gens qui ont faim, nous on est là, nous au moins, ça va. Et c'est triste, mais c'est vraiment comme ça que l'humanité fonctionne. Et c'est malheureux aussi parce que ça veut dire aussi qu'on a du mal à se rendre compte des choses qu'on a et des choses qu'on n'a pas. Vous voyez, il y a des études qui ont été faites, ils se sont rendus compte que par exemple, l'impression d'être riche, la satisfaction au niveau matériel, en fait c'était très variable parce que ça dépendait pas tant des choses qu'on arrivait à combler, sauf quand c'était vraiment les besoins essentiels, c'est-à-dire avoir un toit et avoir de la nourriture. Mais dès qu'on dépassait le fait d'avoir un toit et d'avoir à manger à peu près suffisamment, eh ben, la satisfaction dépendait non plus en fait de nos besoins, mais de nos voisins. C'est extraordinaire, hein? C'est-à-dire qu'en fait, un millionnaire qui est entouré de milliardaires, il n'est pas du tout satisfait. Ah non, ça ne va pas du tout. Ah, sa vie est une catastrophe. Ah, vraiment, ça ne va pas. Et ça ne va pas, ça. Ça va pas. Pas dans le monde que... Parce que, retenez cette phrase. En fait, non, avant que cette phrase, je n'ai pas encore donné la phrase. Dieu... En fait, il n'y avait pas un... Voilà, Dieu voulait aussi bien prendre l'offrande de Caïn que prendre l'offrande d'Abel. Et ce que Caïn n'a pas compris, c'est que la vie n'est pas un concours. D'accord ? On n'est pas en compétition les uns avec les autres, en fait. Il n'y a pas un nombre limité, en fait, de places ou dans la relation avec Dieu, et on essaye tous de courir, et attention, il y a un numerus clausus de 144 000, et il n'y a que 144 000 qui rentrent, et puis les autres, désolé, il n'y aura pas. D'accord ? On n'est pas en compétition. Et c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'être le premier ou le meilleur. Ça, c'est dur à entendre, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on a été... que fonctionne le monde du travail, c'est pas comme ça que fonctionnent les écoles, c'est pas comme... Mais en vrai, dans la vraie vie, dans le monde que Dieu a créé, pour les choses qui comptent vraiment pour l'éternité, c'est pas un concours. Nous devons... Moi, je trouve la formule que Dieu a donnée dans la Bible, elle est magnifique. Dieu dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous voyez, si Dieu nous a mis ensemble, c'est pas pour qu'on soit en compétition pour savoir qui prêche le mieux, qui fait le mieux le piano, qui fait les prières les plus... ou qui est le plus intelligent, ou qui connaît mieux ceci ou cela.
Si Dieu nous a mis ensemble, chacun avec les choses qu'il nous a données, les dons qu'il nous a donnés, les souffrances ou les fardeaux que nous portons, c'est pour qu'on les vive et qu'on les partage ensemble et qu'on puisse se faire du bien les uns avec les autres. On n'est pas en compétition. On n'a pas de jalousie à avoir. Comme dit Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il n'y a pas de mépris à avoir pour ceux qui arrivent moins bien à certaines choses. Il n'y a pas d'orgueil à avoir pour les choses. Tout est don de Dieu. Comme a dit Paul, qu'y a-t-il que nous ayons que nous n'avons pas reçu? Et c'est tellement contraire à l'esprit de notre monde, tellement contraire à la façon dont les hommes appréhendent le monde spirituel et la relation même avec Dieu, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier parce que nous célébrons aussi, nous fêtons dans la plupart des églises protestantes ou évangéliques, ce qu'on appelle le dimanche de la persécution, ou de l'église persécutée. On se souvient que l'église a été persécutée et sera persécutée jusqu'au retour de Jésus. Pas forcément toujours à l'instant T, mais dans le monde, elle est toujours persécutée quelque part, et souvent à beaucoup d'endroits. Et comme je l'ai dit, il y a quelque chose aussi dans ce texte qui vient nous parler, justement que quelque part il y a deux religions, celle des hommes et celle de Dieu, la bonne façon de faire et celle qui n'est pas. Et il y a cette tentative toujours, par ceux justement qui sont dans la logique en fait de « moi j'ai pas, pourquoi j'ai pas, nanana », de persécuter ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent le servir. Et c'est pour ça que ce texte vient nous parler aussi de cela. Mais ultimement, ce texte vient aussi nous parler à chacun parce qu'on peut s'identifier à Abel, et je crois que il y a quelque chose, en effet, si nous avons la foi en Jésus, nous pouvons nous identifier à Abel. Mais je crois que nous avons tous aussi une part de nous qui peut être comparée à Caïn. Moi, en tout cas, je sais que ce côté un petit peu de « Ah, j'ai donné à Dieu, j'attends que je reçoive. Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas ça? Ah, je suis prêt à faire tout pour obtenir cette petite chose. » Ça habite encore un peu mon cœur. Et je demande au Seigneur de me purifier, de me laver de ça. Je peux aussi dire que j'ai peut-être pas tué des gens avec un couteau, avec une pierre. En tout cas, je ne le fais plus. Mais ce que je peux dire, c'est que par mes mots, par mes attitudes, je peux me montrer injuste. Je peux dire des choses assassines. Je peux prêter l'oreille à un ragot, à un propos méchant, et le savourer. Voilà où en est encore mon cœur aujourd'hui. Et pour toutes ces choses, je sais que le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole, il me demandera des comptes au jour du jugement. J'ai quelque part, moi aussi, versé le sang innocent. Je me suis associé à la souffrance et au malheur qui est fait sur cette terre. Je ne peux pas dire, devant le malheur et la souffrance, « Ah, mais moi, j'y suis pour rien. De toute façon, je ne suis pas leur frère. Ça ne me concernait pas. » Non, j'ai été soit par mon inaction, soit même par mon action, j'ai participé au mal de ce monde. Et pour tout ce sang qui est de mes frères et de mes sœurs qui crient à terre jusqu'à Dieu, il a fallu que Dieu lui-même, du ciel jusqu'à la terre, vienne verser lui-même son propre sang pour moi. Pour effacer le sang d'Abel jusqu'au dernier homme qui sera assassiné, Dieu est venu. Il a versé son propre sang pour laver toute la condamnation qui reposait sur ma vie et sur celle de l'Église, sur celle de ce monde, par son propre sang, à la croix. Ainsi, c'est vrai ce passage qui est écrit par Paul en Romains, « Le Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, que le péché prenne de moins en moins de place dans votre corps mortel. » C'est ce que nous devons demander au Seigneur. C'est ce que nous devons faire, c'est le combat que nous devons mener. Et nous le menons dans la reconnaissance, et non pas pour essayer d'arracher quelque chose à Dieu. Et nous menons ce combat avec la certitude que si Dieu a aimé Caïn, il nous aime, nous aussi, et il nous aimera toujours. Je vous laisse avec 2 questions à méditer pendant cette semaine.
La première question, c'est est-ce qu'il y a des jalousies dans votre vie? Est-ce qu'il y a des jalousies mal placées? Et si vous sentez des jalousies, des choses des jalousies, pas d'autres mots, abandonnez-les à Dieu. Réalisez que la vie sur terre n'est pas un concours. N'est pas un concours. Nous sommes là où nous sommes, avec ce que nous avons. Nous recevons par grâce. Et la deuxième chose, c'est peut-être qu'il y a des insatisfactions profondes dans notre vie. Ces insatisfactions, il y en a certaines peut-être qui sont légitimes, il y en a peut-être d'autres qui le sont moins. Mais que nous ne laissions pas ces insatisfactions se changer en amertume. Qu'elles ne viennent pas être un obstacle dans notre relation avec Dieu. Alors, ce que je vous invite dans ce cas-là, si vous avez des insatisfactions, c'est à méditer sur le Seigneur, à méditer sur toutes les choses que Dieu vous a données dans votre vie. Parce que parfois, Dieu nous a bénis par le passé et Dieu nous retire des choses. Et ça, c'est dur, on est d'accord. Mais Dieu nous les avait données, il nous les avait pendant une longue période de temps. Et nous devons apprendre sur cette vie à dire merci à Dieu pour les choses que j'ai vécues. Parce que je sais que la vie est temporaire ici. Et que, en fin de compte, tout ce que tu me donnes, il est d'abord à toi. Dieu est celui qui nous a tout offert. Et dans le monde qui vient, il nous donnera au centuple. Parce que ce ne sera pas un monde avec le péché. Et ce qui nous donnera le plus, c'est sa présence. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et c'est ce qui nous satisfera vraiment le plus. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin encore. Et maintenant, je vais conclure par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et merci parce que tout être humain, que ce soit celui qui a la foi et qui s'approche de toi, qui fait toutes choses par reconnaissance, ou que ce soit celui qui n'a rien compris, qui est aveugle, eh bien tu les aimes, Seigneur, tous les deux, tu t'approches d'eux, tu leur parles, tu cherches, Seigneur, à toucher leur cœur. Et nous, Seigneur, lorsque nous nous éloignons de toi, ou lorsque le péché essaye de dominer, nous te remercions parce que tu nous mets en garde, parce que tu viens nous parler par ta voix paternelle. Et nous te demandons, Seigneur, que le péché ne domine plus sur nous, que l'insatisfaction et la jalousie ne prennent pas la place qui te revient. Apprends-nous à avoir un regard, Seigneur, où nous nous contentons des choses que tu nous donnes, où nous sommes reconnaissants, où nous reconnaissons que ce que tu nous as donné, eh bien c'est déjà beaucoup. Donne-nous, Seigneur, de perdre notre aigreur et notre amertume qui nous envahissent si souvent. Enfin, Seigneur, nous te demandons, en ce dimanche de l'Église persécutée, de bénir, Seigneur, tous tes enfants sur toute cette terre qui sont persécutés en ton nom. Tous ceux qui, comme Abel, sont mis à mort par cette humanité qui n'a pas compris qui tu es et qui elle est. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne plus être en compétition, en rivalité, et que les guerres s'arrêtent. Dans le nom de Jésus. Amen.